Bonjour à tous, OnePlus a eu une semaine très agitée car en dehors de la présentation du OnePlus Nord, eh bien la marque a aussi levé le voile sur les tout premiers écouteurs True Wireless de son histoire, les fameux OnePlus Buds. Et voici justement leur test. Les OnePlus Buds sont livrés dans une boîte qui reprend les couleurs de la marque, une boîte qui est très compacte, qui est très classe et que nous allons bien évidemment prendre le temps de déballer. OnePlus a donc opté pour un mélange de rouge et de blanc avec un beau visuel du produit en façade et toutes les infos légales habituelles à l'arrière. Lorsqu'on ouvre la boîte, la première chose que l'on verra, c'est la boîte des écouteurs. Et là bien sûr tout va dépendre de la variante choisie. Les Buds se déclinent en plusieurs coloris et il est ainsi possible de les prendre en blanc, en bleu ou en gris. En ce qui me concerne, c'est la première variante qui m'a été confiée par la marque. Après avoir retiré la boîte des écouteurs et son socle, vous trouverez une autre boîte qui renferme 2 ou 3 brigoles de plus. Enfin plutôt 2 en réalité. On aura le guide de mise en route rapide et le câble de charge. Un câble qui mêle une nouvelle fois le blanc au rouge. Et là on va s'arrêter un instant et prendre le temps de rappeler quand même le prix des OnePlus Buds. À l'heure actuelle en France, les écouteurs sont proposés à 89 € et en toute franchise, je ne m'attendais vraiment pas à retrouver tout ça pour ce prix. Le packaging n'est cependant qu'une partie du problème et le moment est bien évidemment venu de nous pencher sur le design et l'ergonomie des OnePlus Buds. La boîte des écouteurs prend la forme d'un œuf écrasé. Un OnePlus a été futé et la marque a opté pour une finition mate afin de limiter l'encrassement du boîtier. Un choix des plus judicieux. Les dimensions sont plutôt contenues. On a un boîtier qui est assez fin pour tenir au fond d'une poche de pantalon et même chose pour le poids qui ne dépasse pas les 37 grammes sur la balance contre 4,7 grammes pour les écouteurs. Une LED figure en façade et elle nous permettra d'avoir un visuel sur l'état de charge du boîtier. En prime, on va trouver à l'arrière un bouton de synchronisation, mais nous verrons un peu plus loin que nous n'en aurons pas forcément besoin. Quant au seul et unique connecteur, il est situé sur la tranche inférieure au format USB type C. Alors attention en revanche, car les OnePlus Buds font malheureusement l'impasse sur la charge sans fil, ce qui m'a beaucoup surpris. Si vous vous souvenez, lorsque OnePlus a présenté le OnePlus 8 Pro, la marque avait beaucoup insisté sur le fait que le téléphone offrait une charge sans fil inversée. Et du coup, je m'attendais vraiment à voir arriver des écouteurs True Wireless équipés d'un système de charge de ce type, ce qui leur aurait permis de tirer pleinement parti de la fonction proposée par le téléphone. Mais ce n'est pas le cas et il faut avouer que c'est un petit peu regrettable. Ceci étant, quand on voit le prix du produit, on se doute qu'il fallait faire quelques concessions. Les écouteurs rappellent inévitablement les AirPods. Ils ont à peu près le même look et ils sont ainsi recouverts d'un plastique brillant avec cette fameuse tige que vous devez bien connaître. Détail intéressant, tout comme leurs concurrents, les Buds ne se rangent pas dans la famille des écouteurs intra-auriculaires. En réalité, ils ne viendront pas prendre appui à l'intérieur du conduit auditif, mais à l'entrée de l'oreille. Et forcément, on perdra un poil en isolation passive, mais on y gagnera tout de même beaucoup en confort. Les finitions sont en tout cas excellentes, les Buds sont bien construits et on sent qu'ils ont fait l'objet du plus grand soin de la part de la marque. Comme beaucoup d'écouteurs True Wireless désormais, les OnePlus Buds bénéficient d'une ergonomie basée sur un système de tapotement. Et il suffira donc de taper doucement sur les oreillettes pour passer de piste en piste. Alors dans l'ensemble, les écouteurs sont plutôt confortables, même sur de longues sessions d'écoute. En revanche, il y a tout de même un point sur lequel j'attire votre attention. Vous le savez sans doute, mais chaque oreille est unique. On a tous une morphologie différente. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs les constructeurs d'écouteurs livrent les intra-auriculaires avec différentes paires d'embouts. Ces paires sont censées s'adapter à peu près toutes les oreilles. Sauf qu'ici, on est en présence d'un form factor qui est complètement différent et on n'a donc pas d'adaptateur. Concrètement, on a donc des écouteurs qui ont une forme universelle, ou en tout cas qui est censée être universelle. Et si, en ce qui me concerne, ils tiennent bien en place, je ne peux pas promettre qu'il en ira de même pour tout le monde. Alors j'en parlais tout à l'heure, mais OnePlus a bien fait les choses et les OnePlus Buds proposent un système de connexion qui est assez simplifié et qui devrait intéresser pas mal de monde. En gros, tout ce que vous aurez à faire sera de placer le boîtier à proximité de votre téléphone et de l'ouvrir. Le boîtier, pas le téléphone. Et quelques secondes plus tard, ce dernier va détecter vos écouteurs et vous proposer la connexion. Il faudra alors taper sur le bandeau pour valider l'opération et les Buds seront alors utilisables avec votre smartphone. C'est ce que OnePlus appelle le Fast Pair et ça fonctionne très bien, au moins autant que lorsqu'on connecte des AirPods à un iPhone ou un iPad. La qualité est au rendez-vous, le son restitué est bien équilibré, avec des basses qui sont assez profondes et une bonne isolation. Il faut d'ailleurs signaler que OnePlus a mis en place un système de réduction du bruit environnant afin de nous permettre de nous concentrer sur notre musique.
Et ce système justement il fonctionne très bien, et ce même avec un aspirateur en train de tourner juste à côté. Encore une fois, on ne peut qu'être impressionné par les performances des Buds. Vu leur prix, franchement je ne m'attendais pas à d'aussi bons résultats. On trouvera également quelques options supplémentaires du côté des réglages, du moins si vous utilisez les Buds conjointement à un OnePlus Nord. Le menu tuner audio Dirac vous permettra ainsi de choisir entre 4 options de scénarios différentes. Dynamique pour adapter le son au contenu lu, film pour un rendu un peu cinématographique, et puis musique pour un rendu musical, ou alors rien. Pas de souci non plus au niveau des appels, les écouteurs embarquent 3 microphones, et ces derniers fonctionnent très bien. Ils permettent de rester audibles en toutes circonstances, et ce même dans des environnements sonores assez bruyants. Et le moment est venu de conclure ce test. Alors qu'est-ce que je peux dire au sujet des OnePlus Buds? Eh bien, en ce qui me concerne, je trouve qu'ils répondent bien à la problématique propre aux écouteurs True Wireless. En règle générale, lorsque vous voulez écouter de la musique dans les meilleures conditions possibles, le mieux c'est d'opter pour un casque. Pourquoi? Parce qu'un casque est plus imposant et donc les constructeurs peuvent intégrer davantage d'électronique, ce qui se traduit généralement par de meilleures performances sonores, mais également par une meilleure isolation. De leur côté, les écouteurs True Wireless ont pour principal intérêt leur compacité. On est en présence de systèmes son qui sont très petits, très compacts et qu'on peut aisément glisser au fond de la poche. Et justement, en la matière, je trouve que OnePlus a bien fait les choses. On peut saluer l'effort de miniaturisation qui ne se fait pas au détriment des finitions, puisque, je le rappelle, les OnePlus Buds ont quand même beaucoup de charme et ils bénéficient en plus d'une très belle construction. Après, on a ce système d'oreillette universelle qui soulève quand même pas mal de questions. J'ai cru voir sur internet des témoignages de gens qui disaient que les écouteurs avaient tendance à glisser chez eux. En ce qui me concerne, ce n'est pas le cas, mais je me doute qu'avec un format universel comme celui-là, on ne pourra pas non plus satisfaire toutes les morphologies. Et ça, c'est assez embêtant parce que les écouteurs, généralement, on ne les essaye pas avant de les acheter. Au niveau de la qualité audio pure, sincèrement, je suis très satisfait. Alors certes, on n'est peut-être pas au niveau des écouteurs de Sony, ni même au niveau des AirPods Pro, mais vu leur prix de vente, moi je trouve qu'ils s'en sortent très bien, et même avec tous les honneurs. On a un son qui est, disons, bien équilibré, on a des basses qui sont présentes, mais qui n'étouffent pas ni les médiums ni les aigus. Et puis surtout, on a une signature sonore qui se marie avec à peu près tous les genres musicaux, ce qui reste très appréciable. Et puis derrière, bien sûr, on a le prix de vente, il faut encore le rappeler, mais ces écouteurs coûtent 89 €. Et là, concrètement, je pense que, vu leur prix, vous ne pourrez pas trouver mieux. Le seul constructeur qui propose des écouteurs True Wireless moins chers, c'est Xiaomi. Mais ces derniers sont également de moins bonne qualité, on a des finitions qui laissent parfois un peu à désirer, et puis surtout on a une qualité audio qui est loin d'égaler celle des Buds. Bref, clairement pour moi c'est un grand oui, et si vous avez un budget limité, pour moi les OnePlus Buds sont une alternative à considérer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite de passer une bonne semaine ou un bon week-end, et on se retrouve très vite avec d'autres tests. Ciao!